Chers supporters, bonjour. Dans ce nouvel épisode de Trucs de foot, nous allons rester sur le sol français et nous envoler à quelques kilomètres seulement de la ville de Lyon. Fondé en 1898 par Geoffroy Guichard, le groupe Casino, alors basé à Saint-Étienne, fonde en 1912 l'Amicale des employés de la Société des magasins de Casino, communément appelée l'AS Casino. Cette organisation sportive regroupe différentes disciplines, telles que l'athlétisme ou encore le basket-ball. La couleur verte est alors choisie, faisant ainsi référence à la chaîne d'épicerie. Il faudra attendre 1919, soit 7 ans après la création de l'Amicale, pour voir apparaître la section football, venant ainsi en complément des autres disciplines. Suite à la création la même année de la Fédération Française de Football Association, qui deviendra par la suite la FFF que tout le monde connaît, l'AS Casino se doit de changer de nom, répondant ainsi au règlement adopté par la Fédération, interdisant l'utilisation de marques dans le nom des clubs. C'est en 1920, et sous l'impulsion d'Albert Jacquet, alors secrétaire général de l'entreprise Casino, que l'AS Casino devient l'Amicale Sporting Club, conservant ainsi les initiales ASC. Accédant officiellement au statut de club professionnel en 1933, l'Amicale Sporting Club devient alors l'Association sportive de Saint-Étienne. Alors bon, on va pas se mentir, le design du premier fanion est, on peut le dire, simple et moche. Je sais pas comment était la réunion qui a permis de voter l'emblème, mais ça devait pas être fameux. Bon, chers tous, en ce grand jour, il nous faut voter l'emblème du club, d'accord? Donc je veux quelque chose de raffiné, je veux quelque chose d'élégant, de fin, je veux de l'art, quoi, Qu'est-ce que c'est que cette merde, Pierre-André? Le futur, Paul, le futur. Fais voir ça. Tu as du talent, mon petit. Un talent d'escroc, un talent quand même, hein? Vendu pour cet emblème. J'aime ça Pierre-André, j'aime ça. Vers 1940, le fanion évolue. Mais on peut dire que ce n'est pas encore ça. L'écu disparaît pour laisser place à... Le futur, Paul, le futur. Tu as du talent, mon petit. Un talent d'escroc, un talent quand même, hein? Vendu pour cet emblème. J'aime ça Pierre-André, j'aime ça. La famille Guichard est peut-être douée dans les affaires, mais pour ce qui est du style, bordel, On va donc se projeter en 1960, afin d'avoir un fanion digne de ce nom. On y retrouve un écu, les initiales du club, ainsi que la couleur verte agrémentée de bandes verticales blanches. Considérant que le club ne dispose pas d'emblème marquant, les dirigeants se projettent sur un nouveau projet de fanion, et décide de lancer fin des années 60 un concours auprès de l'École des Beaux-Arts de Saint-Étienne. Le projet retenu se compose des initiales du club dans un cercle, ainsi que d'un ballon et d'une panthère noire, surnom de l'attaquant malien du club, Salif Keita. Pour la petite anecdote, Salif Keita devait rejoindre la ville de Saint-Étienne afin d'y effectuer des essais avec le club. Manque de chance pour lui, il se fait agresser et voler tout son argent à Monrovia, au Libéria. Il arrive tout de même à atterrir à l'aéroport de Paris-Orly en 1967, où, visiblement, personne ne l'attend. Il convainc malgré tout un chauffeur de taxi de le conduire à Saint-Étienne, en lui prouvant notamment par des lettres manuscrites que les dirigeants du club l'attendent afin qu'il effectue des essais. Il arrive donc chez les Verts, avec dans les mains la facture de la course Paris-Saint-Étienne, qui s'élève alors à 1060 francs. Dans les années 80, on reviendra à quelque chose de plus sobre, avec notamment le fameux écu aux initiales. On retrouve à la fin de cette même décennie la panthère noire, qui laissera sa place début des années 90 au fanion que tout le monde connaît. Ce dernier se compose des initiales ASSE au centre d'un cercle. On y retrouve bien entendu la couleur verte ainsi que les rayures blanches des années 60. Le tout est agrémenté de quelques informations géographiques, à savoir Saint-Étienne, qui se situe dans le département de la Loire. L'étoile tricolore bleu-blanc-rouge signifie quant à elle les 10 titres de champion de France remportés par le club.
La prochaine fois que vous irez faire quelques emplettes dans une épicerie Casino, pensez qu'en croquant un de leurs produits, c'est une partie de l'histoire du club que vous avalez. Et dans les ingrédients, vous verrez apparaître peut-être le nom d'une de ces personnes qui ont fait de l'ASSE un des plus mythiques clubs de France. En attendant, n'oubliez pas que le football, ça se joue collectif. Ciao! Ce soir la lune escorte les champions et Johnny Rep affûte ses crampons.